Salut les gens. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais revenir sur le sujet controversé des verbes de bohème. Alors vous avez été plusieurs, et à juste titre d'ailleurs, à me faire remarquer que je disais que les verbes de bohème... Alors je vais revenir sur deux points. Deux points au sujet de ce champignon. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, donc vous vous demandez, enfin certains d'entre vous en tout cas se demandent pourquoi je dis que ce champignon est suspecté de toxicité et qu'en fait j'en ramasse. Donc si vous voulez, moi je pars du principe que si il est suspecté de toxicité, ça ne veut pas dire qu'il est toxique. Donc ça veut dire que les scientifiques sont après chercher éventuellement si ce champignon à long terme pourrait être toxique, un petit peu comme le Gyromytre esculenta qui a été longtemps consommé, qu'il l'est encore, hein, bien qu'il soit donné comme mortel. Ce champignon contient une substance qui s'appelle la gyromitrine, substance qui est toxique à plus ou moins long terme. Voilà, donc il y a eu des décès, et depuis, j'ai plus la date exacte, mais il y a plusieurs décennies déjà que ce champignon est interdit à la vente. Donc lui, il est interdit. Par contre, la verbe de bohème, elle n'est pas interdite. D'ailleurs, pour preuve, parce qu'il y en a qui en vendent, hein. Donc voilà, c'est un champignon qui est suspecté de toxicité. Alors, il serait susceptible de contenir de la gyromitrine également, mais en plus faible quantité que le gyromytre. Voilà, donc le risque avec ce champignon, d'après les bouquins, hein, parce que moi je n'invente rien, hein, je dis peut-être des bêtises, hein, mais le risque avec ce champignon, ça serait que si vous en consommez souvent, régulièrement, eh bien, à plus ou moins long terme, vous risquez d'avoir des soucis de santé. Hein, notamment pour le gyromytre, il a été décelé qu'il causait la maladie de Charcot. Alors je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop ce qu'est la maladie de Charcot, mais voilà, il y a un petit village de Savoie là, il y avait beaucoup de cas, et en fait ils ont cherché pendant longtemps à savoir pourquoi dans ce village il y avait des cas de maladie de Charcot, et finalement ils en sont arrivés à la conclusion que les gens mangeaient des gyromytres. Voilà, donc concernant la verbe de bohème, vous pouvez vérifier, dans le dernier bouquin de Guillaume Sartier, elle est donnée comestible médiocre. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme le fumeur, hein, je dirais. Le fumeur, il sait que c'est toxique, il sait que c'est nocif, par contre, il fume quand même. Et il ne va pas mourir au premier paquet de cigarettes, ou il ne va pas être malade au premier paquet de cigarettes, il ne va pas développer un cancer, voilà. Donc, ça sera suivant les personnes à plus ou moins long terme. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc si vous mangez des verbes de bohème, vous ne serez pas malade, vous n'allez pas mourir le lendemain, etc. Mais par contre, sur le long terme, voilà, c'est un champignon qui est suspect. Donc il est vrai que moi j'en prends, alors peut-être que j'ai tort de le montrer ou de le dire dans les vidéos. Peut-être, je devrais simplement dire que je n'en prends pas. Mais comme vous avez pu le voir, enfin moi j'essaie d'être le plus honnête possible. Je vous montre ce que je ramasse, ce que je cueille. Alors je dis pas que c'est bien, mais voilà, enfin vous voyez, j'en ai pris quoi? J'en avais une quinzaine dans mon panier l'autre jour. Et ça se limite à ça, hein, parce qu'en plus c'est un champignon, comme je vous le disais, qui n'est pas très bon gustativement parlant. Il n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est aussi bon que la morille. Bon, après, voilà, c'est une histoire de goût, chacun. Mais j'ai envie de dire, voilà, chacun agit un peu en son âme et conscience. Voilà, ce n'est pas un champignon qui est interdit, qui est classé mortel ou toxique. Donc, chacun, après, voilà, fait comme il veut. Moi, je vous préviens, je vous dis ce que j'apprends, hein, ni plus ni moins. Voilà. Donc ça, c'était le premier point au sujet de la toxicité. Ensuite, il y avait un deuxième point, c'est que ce champignon était protégé. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, parce qu'en fait, je dis champignon protégé, ce n'est pas tout à fait exact. Ça serait plutôt, je dirais, champignon à protéger. Donc il y a une nuance, et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas forcément faite dans mes vidéos. Donc c'est pas un champignon qui est interdit, c'est pas interdit de le ramasser. Voilà, il est à protéger, comme beaucoup d'espèces de champignons, hein, comme l'hygrophore de Mars, comme beaucoup d'autres, je ne les ai pas tous en tête, mais enfin il y en a quand même beaucoup qui sont classés espèces à protéger. Plus ou moins suivant les régions, voilà, parce qu'il y a des régions où il est de plus en plus rare.
Alors, j'ai pas ces régions, honnêtement, je vais pas vous dire de bêtises. Après, je sais que dans le Puy-de-Dôme, chez mon pote Tony, il pousse en abondance. Voilà. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut tout ramasser, tout piller, bien sûr. Vous l'aurez compris. Mais moi, voilà, que c'est un champignon à protéger. Donc, moi, je sais que j'ai pas la science infuse, hein, je le précise, hein, mais je sais que moi, dans les coins où je vais, où je vous ai, où j'ai fait mes vidéos, j'en trouve chaque année. Chaque année, et j'en prends quelques-unes, hein, toujours avec parcimonie. J'en ai laissé énormément, énormément. Déjà, je vous dis, parce que c'est un champignon qui est, voilà, qui est quelconque, qui n'a pas d'intérêt plus que ça. Donc, en faisant ça, je pense que je le protège. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que en laissant beaucoup d'exemplaires, je protège le coin. Je pense, hein, encore une fois, j'affirme rien, mais voilà, j'y vais tranquillou et mollo. Donc voilà, plutôt espèce à protéger, à préserver, un petit peu comme toutes les espèces, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme tout ce qui est toute la nature, hein, les biotopes, voilà, on protège la nature est protégée, mais bon, voilà, c'est à protéger, donc il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas labourer, il ne faut pas avoir peur de laisser des exemplaires de champignons pour les laisser vieillir, etc., etc. Voilà, donc je voulais clarifier un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément évident. D'ailleurs, c'est certainement le cas, puisque j'ai eu des retours là-dessus. Donc, bien sûr, je les prends en considération, hein, pas de souci, bien au contraire. C'est très bien, au moins ça prouve que vous suivez. Donc voilà, alors je vous le redis, champignon controversé, le mieux c'est de le laisser là où il est, voilà. C'est de le laisser, de toute façon, encore une fois, gustativement, vous ne perdrez pas grand-chose. Donc voilà, laissez-le et vous ne perdrez rien, voilà. Et à protéger, ben voilà, comme tous les champignons, euh, voilà, si vous en trouvez quelques-uns, si vous en trouvez beaucoup, prenez-en quelques-unes, si vous voulez, hein, je dis bien si vous voulez, je vous incite pas du tout à le faire, au contraire. Mais encore une fois, voilà, préservons ensemble la nature. Voilà les gens, alors écoutez, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, elle ne sera pas monétisée volontairement, parce que pas qu'elle soit coupée par des pubs. Voilà, je voulais clarifier un peu tout ça. Alors j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, si c'est pas tout à fait clair pour vous, si voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. Je répondrai du mieux que je peux. Voilà les amis. Sinon, je fais juste une petite dédicace à mon poteau Tony. Voilà, mon poteau Tony qui aurait dû être avec moi aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir finalement. Voilà, donc je lui dédicace cette Maurice, c'est la seule et unique de la journée que j'ai trouvée. Je suis revenu dans un coin où j'avais trouvé les deux dos grosses, là, dans mon avant-dernière vidéo, je crois. Et j'en ai trouvé qu'une, hein. Mais bon, j'ai croisé beaucoup de monde, donc ça avait été fait avant moi déjà. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo, hein. Je vais faire une vidéo juste pour cette Maurice. Alors je la montre et je te la dédicace, mon poteau Tony. Voilà les amis, donc j'espère encore une fois que ça aurait été clair pour ce champignon. Et si ça ne l'est pas, n'hésitez pas en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche et prenez soin de vous. Ciao, ciao.